Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité encore ce matin. Tu permets que nous puissions nous lever et que nous puissions te déclarer quelque chose. Car les aptitudes vocales ne viennent que de toi. C'est pourquoi ce matin encore, nous voulons nous connecter à toi. Nous voulons nous connecter à toi, ô Éternel, pour que tu puisses encore faire quelque chose au-dedans de nous. Parce que selon Ésaïe 50, verset 4, chaque matin tu ouvres nos oreilles afin que l'on entende. Comme devaient entendre des disciples, chaque matin tu mets des mots dans nos bouches afin que nous parlions comme devraient parler des disciples. C'est pourquoi, Père, ce matin, nous nous tenons devant toi encore une fois de plus et nous voulons prier. Nous voulons prier pour la prise de décision. Nous voulons être aptes à prendre des décisions et pas n'importe quelle décision. Nous voulons prendre des décisions conformes à toi. Nous voulons prendre des décisions bâties sous la révélation. Et chaque fois que Père, tu auras nous déclaré des choses, épargne-nous, Seigneur, de toute forme d'incrédulité. Oui, épargne-nous, Seigneur, de l'incrédulité. L'incrédulité te fait mal. L'incrédulité t'attriste. Comme le dit Ephésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu ne veux pas que nous puissions douter de toi. Tu ne veux pas que nous puissions nous voir nuls, ô Éternel. Tu veux que nous puissions croire en toi. Quand je vois ce qui s'est passé en Hébreux 3, verset 19, les enfants d'Israël qui ont traversé la mer Rouge, qui ont mangé la manne, qui ont bu l'eau du rocher, qui ont vu la colonne de feu, la colonne de nuée, qui ont été conduits tranquillement, ne sont pas entrés dans la terre promise à cause de l'incrédulité. C'est pour cette raison, Père, nous voulons ce matin que tu nous délivres de toute forme d'incrédulité. Une incrédulité consciente ou inconsciente doit être délivrée maintenant au nom de Jésus-Christ. Car si nous sommes délivrés de l'incrédulité, nous allons avancer et prendre des décisions résolument fermes. Et cela au nom de Jésus-Christ. Car il est dit en Colossiens 3, verset 17, tout ce que nous aurons à faire en pensée et en œuvre, que nous le fassions au nom de Jésus-Christ. Père, exprime-toi encore une fois de plus ce matin. Nous refusons de douter de toi. Nous refusons de nous considérer comme des sauterelles, comme cela a été démontré en Nombre 13 au verset 33. Les 10 espions se sont considérés comme des sauterelles et ils ne pouvaient prendre aucune décision ferme. Ô Père, exprime-toi encore et encore, car il y a des choses que tu nous as parlé. Même si nous pouvons voir des déclarations contraires, nous croyons, comme l'apôtre Paul. En Acte 21, 11, quand Agabus le prophète avait dit, voici ce qui arrivera à celui qui se rendra à Jérusalem. Il a pris la ceinture de Paul, il a fait des démonstrations selon lesquelles Paul serait torturé. Les compagnons de Paul lui ont dit, n'y va pas, regarde ce que le prophète a dit. Il l'a dit. Le prophète ne va pas interdire d'y aller. Je vais y aller. Il était déterminé. La décision était prise. Père, épargne-nous de l'incrédulité. Nous voulons agir encore avec conviction. Car il est dit en Romains 14, 23, quiconque agit sans conviction, il pêche devant toi. Tu ne veux pas que nous puissions être des êtres qui reculent devant l'adversité. Quand la décision est prise, nous devons y aller. Car il y a des choses que tu as accomplies. Il y a des choses que tu accomplis. Il y a des choses que tu accompliras. C'est pourquoi David n'avait pas peur, quoiqu'il était découragé par toutes les personnes à qui il poserait la question ce qui arriverait et ce qu'on donnerait à celui qui gagnerait et qui allait vaincre Goliath.
En 1 Samuel 17:37, il a dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin, parce qu'il ne voulait pas reculer. La décision était prise. Au Père, fais de nous des êtres qui avancent et qui ne reculent jamais devant l'adversité. Exprime-toi encore une fois de plus, ô Éternel, et que la gloire te revienne pendant que nous avançons encore et encore. Car la capacité d'avancer sans reculer ne vient que de toi, ô Éternel. Comme le dit 2 Corinthiens 3:5, ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables d'accomplir, de réaliser quelque chose, mais notre capacité vient de toi, Père. Nous ne voulons pas être des gens passifs, nous ne voulons pas être des gens paresseux, mais nous voulons rester actifs et agir à l'avance, étant résolument décidés à faire les choses que tu permets que nous puissions faire, car il est dit en Ecclésiaste 9:10 que tout ce que ta main trouve à faire ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Ta parole déclare en Hébreux 9 au verset 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une et une seule fois. Ô Père, accorde-nous la capacité, et en compris cela, de prendre des décisions et d'avancer selon ces décisions. Car quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne d'être un disciple. Exprime-toi encore ce matin, ô Éternel, et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.